C'est ici l'église Saint-Gervais et Saint-Protais de Saint-Gervais. Autant dire que c'est un petit peu la cathédrale du Val-Montjoie. C'est à Saint-Gervais ce que Notre-Dame de Paris est à Paris. Mais en mieux entretenu, vous voyez, en moins incendié, en debout en tout cas. Découvrons tout de suite cette église, non sans avoir salué ici Saint-Gervais et ici Saint-Protais. Entrons. C'est en 1698 que des artisans, maçons, entrepreneurs, architectes venus de Valsesia dans le Piémont ont édifié l'église dans laquelle nous nous trouvons sur l'ancienne église médiévale de Saint-Gervais, dont il reste le clocher que nous verrons ultérieurement. En attendant, c'est de cette époque que date le retable qui se trouve derrière nous, qui est une pure merveille, qui est un joyau sans égal. Et un peu plus tard, au XIXe siècle, on a construit les deux autels latéraux qui se trouvent de chaque côté, hôtel secondaire, d'un côté dédié à la Vierge et de l'autre côté dédié à Saint François de Sales. En 2016, grâce déjà à la Fondation du patrimoine et grâce au financement d'un fonds européen transfrontalier, l'église a été restaurée pour lui redonner son éclat d'origine. À cette époque, 2016 donc, on a confié au père Kim, un dominicain coréen, la conception et la réalisation des vitraux qui entourent l'église. Merci Henri Collin, titulaire des orgues de Saint-Gervais. Henri, vous connaissez mieux que personne cet orgue. Quel est-il? D'où vient-il? Quelle est son histoire? Donc c'est un orgue Cavaille-École, la grande facture d'orgue Cavaille-École. Il a été installé en 1932 ou 1933. Un ami qui est décédé maintenant, c'est Pierre Cochereau. Oui. Pierre Cochereau avait 12 ans, il était en maison de repos à Saint-Gervais. Et il venait à la messe le matin avec la maison de repos où il était bonne maman. Et il entend l'orgue. Il m'a dit, j'ai décidé d'arrêter le piano. Ce soir, je téléphone au pater, je lui dis que j'arrête le piano et que je fais de l'orgue. Rappelons que Pierre Cochereau, c'est le plus grand titulaire des orgues de Notre-Dame de Paris. Ah oui. D'accord. Donc ça, c'est les 1900 des années 30. Les années 30, voilà. Il est agrandi un peu plus tard? Alors, après, on l'a agrandi, on a fait beaucoup de modifications. En 92, 1992. En 92. Vous ne le voyez pas, mais c'est par ici, c'est par là. On a agrandi là. Cette partie-là, voilà. Voilà. C'était tout droit ici. On a rajouté des parties pour le pédalier. On a mis aussi des jeux qu'on n'avait pas avant, un pozone. Très joli. Et maintenant, on peut avoir une mixture. Mixté. Et avec la trompette, ça... Voilà. Dernière évolution, 2016. 2016, l'église a été restaurée. Oui. Il a fallu protéger l'orgue, parce qu'avant il y avait eu une autre restauration, l'orgue avait été bâché simplement. Ah oui. Mais comme il y avait des vitraux qui étaient percés, et bien le problème c'est que ça a été très humide, on n'arrivait plus à tirer les jeux là. Ah oui, ça avait gonflé. Okay. Et là, le maire nous a mis 3 grands coffres au milieu de l'église pendant les travaux, où on a mis les claviers, on a mis tous les tuyaux, et c'est ce qu'on appelle un relevage, on voit tous les tuyaux un par un, c'est énormément de travail, ça coûte très cher, et voilà. Merci Henri. On a longtemps cru que ce clocher était une ancienne fortification d'une maison forte. Pas du tout. Les travaux de restauration de 2016 ont montré qu'il s'agissait réellement de l'ancien clocher médiéval, de l'ancienne église médiévale, puisque le clocher est daté du XVe siècle. Sa flèche a été détruite par la foudre en 1792. On a au début du 19e, vers 1820, construit en lieu et place un de ces clochers à bulbes si typiques de la région. Et depuis, le clocher de Saint-Gervais-Saint-Protais domine à la fois la vallée et la ville.